France-Danemark cet après-midi, donc deuxième match des Bleus et peut-être à la clé une place pour les huitièmes de finale. On en parle. La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. C'est dans Europe Midi. On en parle avec Jacques Vendroux. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Alors vous êtes au Qatar, vous couvrez évidemment cette Coupe du Monde pour Europe 1. Avant de parler de l'équipe de France, peut-être un mot sur le match qui se joue en ce moment entre, ça nous concerne, c'est notre groupe, entre la Tunisie et l'Australie. 70 minutes de jeu à peu près. Vous l'avez dit, et pour le moment, c'est l'Australie qui mène 1-0 devant l'équipe de Tunisie. Donc une équipe australienne qui domine, une équipe australienne qui joue pas mal, une équipe de Tunisie qui pour le moment fait une bonne prestation. Mais j'ai l'impression que les Australiens ont peut-être plus envie que la Tunisie. En tous les cas, c'est un match important, vous l'avez dit, pour la suite de la compétition, pour ces deux grands pays de football. Alors Jacques, retour de Varane, tentative de muscler le côté droit avec Jules Koundé à la place de Benjamin Pavard. Est-ce qu'elle vous plaît, cette compo de Didier Deschamps ? Moi, elle me plaît énormément, c'est-à-dire que c'est une équipe où on retrouve un axe barcelonais sur le côté droit, Koundé et Dembélé, donc dans les buts, Lloris, en défense, Koundé, Varane, Upamecano et Théo Hernandez sur le côté gauche, milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni, Dembélé, Griezmann et Mbappé, et surtout devant, Olivier Giroud qui va essayer, évidemment, on ne le dira jamais assez, de battre ce fameux record de Thierry Henry en marquant son 52e but. Actuellement, Thierry Henry et Olivier Giroud sont à égalité avec 51 buts. Mais c'est vrai que ce sont des changements qui sont opportuns, non pas parce qu'il fallait sanctionner des joueurs, ça fait partie du rôle du sélectionneur, mais c'est une équipe qui est faite aussi en fonction de l'adversaire, parce que vraiment, cette équipe danoise, croyez-moi, quand vous regardez la composition, tous les joueurs danois jouent dans des très grands clubs du football européen. Alors, vous parliez d'Olivier Giroud il y a un instant. Jacques, vous avez interrogé Noël Le Graët ce matin. On entendra l'interview en intégralité dans l'après-midi sur Europe 1. Et je voudrais qu'on écoute Noël Le Graët un instant, parce qu'il est très heureux justement qu'Olivier Giroud soit revenu à la hauteur de Thierry Henry. Il a mis 2 buts magnifiques. Il aurait pu en mettre 1 ou 2 de plus. Il est vraiment en grosse forme, souriant, très bien avec ses amis. Et je pense qu'il va en marquer d'autres. J'espère qu'il battra le record. Il le mérite. C'est comme quelqu'un qui est bien revenu, éternel remplaçant depuis des années et toujours titulaire. Un pas dans l'histoire peut-être ce soir pour Olivier Giroud. C'est le chouchou quand même. Jacques ? On vous a... C'est le chouchou. Non, c'est le chouchou dans la mesure où c'est quelqu'un qui, d'abord, il a une très bonne image. Ouais. C'est quelqu'un qui, il ne fait pas d'histoire. Dans un groupe, il fait pas d'histoire. Il joue pas. Il est remplaçant, etc. Enfin, c'est pas quelqu'un qui va se mettre la pagaille dans un vestiaire parce qu'il est pas titulaire dans n'importe quelle compétition. Et surtout, dans son passé, que ce soit à Montpellier, que ce soit à Arsenal, que ce soit à Chelsea et maintenant au Milan AC, où il vient d'être champion d'Italie, c'est quelqu'un qui est très constructif et il mérite, en tous les cas, de battre ce record et il mérite surtout d'être 2 fois champion du monde de suite. Et voilà, et puis on a vu à quel point ses coéquipiers étaient contents pour lui de le voir marquer mardi soir contre l'Australie. Alors ce 8e de finale qui se profite évidemment, ça permettrait à Didier Deschamps de reposer certains de ses cadres avant d'affronter les 8e de finale. Ça compte ça aussi. Oui, ça compte, mais ce qui est important, c'est le match de tout à l'heure. Donc, si vous voulez, imaginons que l'équipe de France et l'équipe du Danemark fassent match nul tout à l'heure. Tout le monde, peut encore se qualifier pour un 8e de finale. Donc, c'est un match qu'il faut prendre trop au sérieux, mais de toute façon, il faut pas se la faire à l'envers. Il faut gagner ce soir pour se qualifier pour les 8e de finale. Espérons qu'il n'y aura pas de match nul, parce que si vous faites match nul, vous êtes obligé de remettre, votre équipe type pour affronter la Tunisie. Alors qu'on a des joueurs qui sont simplement sur le retour, notamment Raphaël Varane qui effectivement se teste un petit peu aujourd'hui. Merci beaucoup Jacques, on va vous laisser parce que vous suivez la fin de ce match entre la Tunisie et l'Australie pour Europe 1 et puis ensuite vous allez filer dans ce stade 900... Toujours 1-0 pour l'Australie. Toujours 1-0, vous allez filer dans ce stade 974, c'est le seul où il n'y a pas de clim, c'est mieux pour les cordes vocales. Coup d'envoi du match, on le rappelle, sur Europe 1, France-Danemark, c'est à 17h, mais prise d'antenne dès 16h sur notre antenne et l'intégralité de l'interview de Noël Le Graët. Voilà un beau programme qui nous attend et ce match donc qui n'est pas forcément un piège, mais qui, Jacques nous le disait il y a un instant, est à prendre véritablement au sérieux. Ça tombe bien, c'est également l'avis de notre consultante Wendy Renard. Footballistiquement, ça va être un autre niveau. Je pense que par rapport à l'Australie, ils vont pas rester derrière. Ça va être un autre match. En tout cas, je l'espère pour nous, fans du football, et j'espère tout simplement que les Bleus pourront profiter des espaces et tout simplement continuer sur tout ce qu'ils ont pu montrer durant ce premier match. Ce qui est bien avec nous, avec les Bleus, c'est que on sait très bien défendre.
et on sait procéder en contre-attaque sous de la transition. Avoir la possession, on sait bien le faire. Donc, je pense qu'on est capable de faire les deux. Maintenant, c'est dès le début du match, il faut être conquérant et être décisif. Ça va être un match difficile, mais je pense qu'on gagnera. Voilà, elle y croit, notre consultante Wendy Renard.